Pourquoi? Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Jésus, là, quand il s'est envoyé lui-même, il n'était plus divin. C'est pas grave. Il n'avait. C'est pour cette raison là que Dieu l'a envoyé. Non. Dieu l'a envoyé. Attends. Dieu l'a envoyé ou bien il s'est envoyé? Dieu a envoyé une partie de lui qui est le Fils. C'est pas écrit. Ça, c'est pas écrit. C'est écrit où? Je t'ai donné le quoi? Je vais te donner le verset qui est Jean chapitre 1, verset 14. Faut lire tout ce que tu veux, mais faut me montrer où on dit Dieu a envoyé une partie de lui. Faut montrer ça. Bon, attends, on va voir. On va voir des... Et la parole était faite. On commence au commencement. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, n'est-ce pas? Je t'écoute, hein. La parole était Dieu, il était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière de l'homme. La lumière lui a donné les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il a eu un homme envoyé de Dieu, son était le nom des gens. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crie par lui. Il était par la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaircir tout homme. Et elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. Le monde là était fait par la lumière là. Le monde est fait par la lumière là. Attends, je vais continuer. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. C'était au verset 9. Ok. Cette lumière était la véritable lumière qui était dans le monde d'exercer les hommes. Elle était dans le monde, le monde était fait par elle. Elle était dans le monde de la foi inconnue. Elle venait chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux qui ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Sont du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et le verset 14, c'est ce qui m'intéresse là. Et la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand on dit comme, c'est quelque chose qui ressemble, n'est-ce pas? On dit la gloire du Fils unique venu du Père. On n'a pas dit la gloire de Dieu venu sous forme humaine. C'est pas ça qui est écrit. On dit la gloire du Fils venu du Père. On parle du Fils, on parle pas de Dieu lui-même. Alors, tu veux tricher avec les Écritures. Cette parole-là était qui? Cette parole-là était Dieu ou bien elle n'était pas Dieu? Bien, voilà, maintenant je te réponds maintenant. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Moi-même là, c'est par la parole de Dieu. Toi, c'est par la parole. C'est pas une seule personne. C'est pas Jésus seul. Tout le monde a été fait par la parole de Dieu. Le seul a été fait par la parole de Dieu. Oui, c'est la Bible. Attends, je vais répondre. Oui, je le sais. Voilà, maintenant si tout le monde a été fait par la parole de Dieu là, Jésus aussi c'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a formé Jésus dans le ventre de sa mère là. C'est pas la parole de Dieu que Dieu a donné à l'ange Gabriel pour venir dire à Marie. Est-ce que c'est un sac de sable? L'ange Gabriel est venu avec ça. C'est avec la parole qu'il est venu, non? Il est venu dire à Marie, tu vas tomber enceinte. Cette parole l'a dit, elle est tombée enceinte. Alors donc, est-ce que si la parole de Dieu là... Attends. Dans la Bible ou dans le Coran, Dieu a créé le monde par la parole. On est bien d'accord sur ça. D'accord. Ok? D'accord. Et cette parole-là, c'est une forme de puissance que Dieu utilise pour faire toutes choses, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et cette puissance, c'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ est autrement la puissance de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te parle. Toi, tu fais comme si c'est... Je viens. Tu fais comme si c'est Jésus-Christ seul qui est la parole de Dieu. Est-ce que c'est lui seul? C'est tout le monde, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu dis cette puissance-là, c'est la parole de Dieu. Attends, je viens. Nous-mêmes sommes la parole de Dieu. Pardon? Tu parles encore? Il n'a pas compris? Ok. J'ai pas compris. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Là, ce verset-là, on a dit, oui, tout le monde sont la parole, tout le monde est venu de la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut dire, ce n'est pas que tout le monde de la parole de Dieu. Tout le monde est venu de la parole de Dieu. D'accord. C'est ça le problème. Je vais passer là, dans les versets, à la vitesse supérieure. La parole était Dieu. Je vais passer à la vitesse supérieure. La parole était Dieu, vrai ou faux? Je t'écoute, hein. Réponds à ma question. La parole était Dieu. C'est ce qu'ils ont écrit, que la parole était Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même?
La parole de Dieu est Dieu lui-même. Bon, il a te posé une question. Si la parole de Dieu est Dieu lui-même, la Bible qui est dans ta main là, c'est quoi qui est dans ta main? C'est la parole de... Donc, c'est les écritures de Dieu, en fait. Non, je pose la question simple. La Bible qui est dans ta main là, c'est quoi qui est dans ta main? C'est l'écriture de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est dans ta main ou bien c'est Dieu lui-même qui est dans ta main? Oui, quand on dit c'est la parole de Dieu, c'est une façon de parler, c'est une façon de... Les hommes, c'est une façon de parler. Donc, est-ce que c'est Dieu... Est-ce que c'est Dieu lui-même qui est dans ta main? Oui, c'est probable parce que Dieu peut être dans ma main à cause du Saint-Esprit qui est dans la Bible. La Bible qui est dans ta main là, c'est Dieu lui-même ou bien c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est pas Dieu lui-même physiquement qui est dans ta main? Bon, Dieu est dans ma main aussi. Bon, d'accord. Dieu peut être aussi dans ma main à partir de la Bible. Très bien. Donc si Dieu est dans ta main à partir de la Bible, si tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu. Bon, oui, tu as brûlé la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Faut pas dire la parole de Dieu. Faut dire tu as brûlé Dieu. Faut dire, s'il a brûlé la Bible, il a brûlé Dieu. Oui, oui. Oui, oui, quoi? Faut répéter, il va voir. Répète dans ta bouche, il va voir. Oui, c'est possible. Si tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut brûler Dieu? Est-ce qu'on peut brûler Dieu? Oui, on ne peut pas brûler Dieu. Alors, vous vous foutez de qui même? On ne peut pas brûler Dieu. Mais pourquoi la Bible qui est dans ta main, c'est Dieu qui est dans ta main? Donc quand tu as brûlé Dieu là, si tu as brûlé la Bible, c'est comme si tu as brûlé Dieu. Attends, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je ne t'ai pas dit que la Bible est Dieu. Je t'ai dit que la Bible est... Donc, Dieu peut être dans mes mains à cause de la Bible qui est à cause du Saint-Esprit. Est-ce que la Bible là, c'est pas la parole? Attends, la Bible là, c'est pas la parole de Dieu. Pour vous, c'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comme Dieu est sa parole lui-même, la parole de Dieu, c'est Dieu, comme tu le dis. Donc, c'est Dieu qui est dans ta main. Donc, attends. Je vais t'expliquer. Quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, ce sont des choses, c'est une façon de parler. C'est pour cette raison qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. C'est une façon de parler. C'est une façon. La Bible est la parole de Dieu. Pourquoi la Bible est la parole de Dieu? Parce que la Bible est ce que Dieu a parlé. Très bien, je suis d'accord. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. Ça, c'est toi qui... Je répète encore. Moi, je dis, si la Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis, la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Le ciel, là, a été fait par la parole de Dieu. La terre, la parole de Dieu. Tous les armées, par le souffle de sa bouche, la parole de Dieu. Est-ce que la terre, c'est Dieu? Est-ce que le ciel, c'est Dieu lui-même? Non. Attends. Moi, quand je t'ai posé la question, selon le verset là. Selon le verset 1, la parole était Dieu ou pas? Selon le verset 2, la parole était Dieu ou pas? Je répète encore. Je dis c'est ce qui est écrit. Mais est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même? C'est pas Dieu lui-même. La preuve en est, la Bible que vous tenez dans votre main, vous dites que c'est la parole de Dieu, non? Oui. Bon, si la Bible, c'est la parole de Dieu, et que Dieu est sa parole lui-même, ça veut dire que c'est Dieu qui est dans ta main. Maintenant, si c'est Dieu qui est dans ta main, si tu as brûlé la Bible, ça veut dire que tu as brûlé Dieu. C'est aussi simple que ça. Soit, la parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même, mais c'est la parole qui est contenue. Là, on est d'accord. Mais si vous dites, la parole de Dieu, là, c'est Dieu lui-même, et que la Bible est la parole de Dieu selon vous, c'est que c'est Dieu qui est dans vos mains, vous promenez à lui. C'est que le jour où quelqu'un brûle sa Bible, il a brûlé Dieu. Dieu n'existe plus. Alors que tu sais que dans ta tête, même dans tes rêves, ça ne peut pas réaliser. On y va lentement. On va aller maintenant, allons-y à l'essentiel. Tu es en train de me faire tourner. Allons à l'essentiel. Tu dis Jésus est Dieu. Je te pose une question. Non, c'est pas qui peut me troubler, mais je ne peux pas me faire avoir comme ça. Bon, non, je n'ai pas dit... Je te demande aussi ma question. Attends, dans la Bible là, les hommes ont été créés à l'image de Dieu ou pas? Personne n'a été créé à l'image de Dieu. Comment on a été créé à l'image de Dieu? Les hommes ont été créés à l'image de Dieu selon la Bible. Mais de quelle image on parle? De quelle image, pardon? De quelle image? Il y a plusieurs images de Dieu qui sont dans l'homme. Non. Vous avez dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on ressemble à Dieu ou bien c'est une façon de parler, comme tu as l'habitude de dire? Oui, on ressemble à Dieu sur un point. Sur quel point on ressemble à Dieu? C'est sur quel point on ressemble à Dieu?
Oui, je vais te dire quelque chose, ok? Dis-moi, c'est sur quel point on ressemble à Dieu? C'est où on ressemble à Dieu là? C'est quelle partie qui ressemble à Dieu? Je suis en train de te répondre, mais lentement. Je suis en train de te répondre, mais d'accord. lentement. Moi, je ne suis pas pressé. Allons-y, il faut me répondre. Allons-y. Les anges, attends, les anges n'ont pas d'esprit, vrai ou faux? Et n'ont pas de corps, vrai ou faux? Oui, d'accord. Comme nous, hein. Ils n'ont pas de corps comme nous. Comme nous. Ils ont... Quoi? Ils n'ont pas de corps charnel comme nous, mais ils prennent les formes humaines. L'ange Gabriel a pris forme humaine. L'ange Gabriel, sur ordre de Dieu. Les anges n'ont pas l'âme. Les anges, ce sont des esprits. Bon, ils n'ont pas d'âme, non. Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour vivre? Quoi? Comment ils font pour vivre? Ce sont des esprits. Comment ton esprit peut faire pour vivre? Alors, mais c'est ce que je suis en train de dire là. Est-ce que les anges, les génies là, ils vont pas mourir? Ils peuvent mourir ou bien ils ne peuvent pas mourir? Ils ne peuvent pas mourir. Attends, les anges ne peuvent pas mourir. Sauf si c'est la parole de Dieu. Si non. Tu veux le tuer, oui, il peut. Ah, mais c'est des... Alors, mais pourquoi tu dis qu'ils ne peuvent pas mourir? C'est de ça que je parle. Celui qui les a créés, il va les faire mourir, non? Oui, alors, les a créés, plein de faire mourir. Maintenant, tu es en train de tourner. J'ai dit, il faut me montrer en quoi on ressemble à Dieu. C'est quelle partie de l'homme qui ressemble à Dieu? Le temps passe. L'image de Dieu dans l'homme. L'image de Dieu dans l'homme. C'est quelle partie? C'est quelle partie? L'image de Dieu dans l'homme. C'est quelle partie qui est dans l'homme là? C'est quelle partie de l'homme qui est dans l'homme là? L'image de Dieu dans l'homme, c'est la ressemblance entre nous et Dieu. C'est quoi la ressemblance entre nous et Dieu? Nous les hommes là, on a un corps, vrai ou faux? Je t'écoute, c'est où on ressemble à Dieu? Je t'écoute. On a un corps, on a une âme, on a un esprit. Vrai ou faux? On a ces trois là. Est-ce que c'est quelle partie qui ressemble à Dieu? Il faut gagner temps. Mais je suis en train de te répondre, je ne suis pas pressé. Cette réponse-là, je suis en train de te répondre. Nous, les hommes, on a un corps, on a l'âme, on a l'esprit. Ces trois choses-là fait un. C'est comme ça, ton âme et toi, ton corps et toi, ton esprit et toi. Tu ne peux pas me dire que ton âme n'est pas toi, ton corps n'est pas toi. C'est quelle partie qui ressemble à Dieu? C'est quelle partie qui ressemble à Dieu? Je suis en train de te répondre, sois patient. Ok? C'est la même chose avec Dieu. C'est la ressemblance entre nous et Dieu. C'est pas Dieu a un corps, il a une âme, il a un esprit. Le corps, âme et esprit. Tu dis Dieu a quoi? Allô? A un corps, il a une âme et un esprit. Pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi tu peux dire ça? Jésus t'a contredit dans la Bible. Jésus dit. Oui. Jésus dit. Oui. Allô? Allô? Jésus dit. Dieu, parce que d'abord dans Jean 4, 24, il est écrit que Dieu est esprit, non? Oui, toi aussi tu es esprit, n'est-ce pas? Je ne suis pas un esprit, j'ai un esprit. C'est pas la même chose. Je vais parler. Dans la Bible, dans Jean 4, 24, Jésus dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans Luc 24, 36 à 37, Jésus dit, touchez mes mains et regardez-moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os, comme vous voyez que j'ai. Toi, tu viens t'arrêter ici pour dire non, Dieu a la chair, il a l'âme, il a l'esprit. Jésus dit, un esprit... Attends, je n'ai pas dit que Dieu a la chair. J'ai dit que Dieu a un corps. Il y a une très grande différence entre Dieu. Mais quand il a un corps là, c'est pas la chair. Moi, tu me fais perdre du temps. Tu dis Jésus est Dieu. C'est pas ce que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Attends, il est Dieu, il est... Attends. Je ne vais pas perdre du temps. Puisque tu ne veux pas perdre du temps, je vais te donner un verset, puis... Avant de donner le verset, je viens... Oh, je n'aime pas quand c'est brouillé comme ça, là. Tu as dit Jésus est Dieu. Tu confirmes ou bien tu changes? Je confirme, Jésus est Dieu. Bon, arriver devant, il ne faut pas changer. Hein. Faut pas dire non, il y a une partie qui est homme, il y a une partie qui est Dieu. Il ne faut pas dire ça après. Hein. Je sais où je m'en vais. Attends, ce n'est pas une partie qui est Dieu et une partie qui est homme. Jésus est 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Très bien. Donc les deux sont ensemble. On ne peut pas les séparer, c'est ça, non? Oui. On ne peut pas les séparer. Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas les séparer. Attends, ce n'est pas qu'on ne peut pas les séparer. Je vais t'expliquer comment Jésus est homme et Dieu en même temps. Non, je ne sais pas ça. Homme pendant 33 ans. Ouais, d'accord. Sur terre, il était homme. Ah, quand il était quoi? Attends. Quand il était où ça? Sur terre, il était homme. Oh, quand il était sur terre, il était homme. Oh, ça fait 1, 2. Ouais. Deuxièmement, et quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu ou bien il était homme? Il était homme.
Très bien. Il avait déjà pris la terre. Donc quand il était dans le ventre de Marie, il était homme. Très bien. Quand Marie l'a accouché, il était Dieu ou il était homme? Il était homme. Maintenant, quand il était sur la terre, là, il était homme ou il était Dieu? Il était homme. Mais c'est à quel moment il est devenu Dieu? C'est à quel moment il est devenu Dieu? Ce n'est pas qu'il est devenu Dieu. Au moment que Jésus a... Donc, avant que Jésus soit dans le ventre de Marie... Je parle de sur la terre, là. Je parle de sur la terre. Non, 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 non. Je parle de sur la terre. Je parle de sur la terre, là. Il était homme sur la terre, mais à quel moment il est devenu Dieu encore? C'est quoi? Puisqu'il est sur la terre, il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Attends. Jésus n'est pas devenu Dieu. Jésus est devenu homme. Il est devenu Dieu, il est devenu homme. Maintenant quand il est sur la terre, il est homme. C'est ce que tu as dit, non? Oui, oui. Maintenant, quand il est sur la terre, là, et puis il va devenir Dieu, c'est à quel moment il redevient Dieu encore? Étant sur la terre, c'est à quel moment il devient Dieu? Attends, quand on dit devenir, c'est quelque chose que tu n'es pas, tu voulais être. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Jésus était Dieu avant de venir sauver l'homme. Jésus était Dieu. Mais après qu'il quitte sur terre, il est encore Dieu. Mais toi, tu n'as pas dit que quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu. Tu n'as pas dit ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu. Mais c'est de ça que je parle. Moi, je parle de sur la terre, là. Je parle de sur la terre, là. Quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu, non? Maintenant, quand il quitte sur la terre, là, c'est à quel moment, maintenant, il redevient Dieu? C'est à quel moment? Après avoir passé dans les tabernacles divins. C'est en ce moment, il est devenu Dieu, quoi. Ouais. C'est en ce moment, il est devenu Dieu. Sa grâce. En fait, il a repris sa grâce, il a repris sa domination. C'est la même chose. C'est en ce moment, il est redevenu Dieu. Ouais. Très bien. La question que je pose maintenant, est-ce qu'on peut devenir Dieu? C'est ce que j'étais dit. J'étais dit que Jésus est devenu homme, pas Dieu. Jésus est Dieu. Il était Dieu. Il est changé, il est devenu homme. Oui, mais s'il change là, s'il change. Jésus n'est pas devenu Dieu, il est redevenu Dieu. Il dit, tu vas accepter ça. Regarde d'abord. Attends, s'il devient Dieu, il peut devenir homme. S'il devient homme, il peut devenir Dieu. Parce que quand il est devenu homme là, est-ce qu'il est resté homme éternellement? Ou bien il n'est plus redevenu Dieu? Il n'est plus redevenu Dieu. Il n'est pas resté homme éternellement. Alors, il n'est pas resté homme éternellement. Voilà, donc il est redevenu Dieu. Après, il est redevenu Dieu, non? Ouais. Alors, pourquoi tu veux nier ça? Il dit, tu as accepté? À quel moment il est devenu Dieu quand il était homme là? Tu dis, c'est quand dans le tabernacle. C'est ce que tu as dit dans le tabernacle. C'est ce que tu as dit? Oui. Alors, maintenant, est-ce qu'on devient Dieu? On ne devient pas Dieu, mais il était redevenu Dieu. Je vais t'expliquer. Ah, on ne devient pas Dieu, mais il est redevenu Dieu. C'est quel français? On ne devient pas Dieu, mais lui, il est redevenu Dieu. Ça veut dire quoi? Attends. Il y a une très grande différence entre ces deux-là. Redevenir et redevenir, c'est des choses différentes. Quand on dit redevenir Dieu, c'est donc tu n'étais pas Dieu et tu veux être Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre question que je pose. Au ciel, là, qui était Dieu? Dieu ne s'est pas déplacé, lui, tout en entier. C'est pas ma question. Au ciel, là, qui est Dieu? Au ciel, qui est Dieu? C'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? C'est le Père. Non, je veux savoir, est-ce que Jésus est Dieu au ciel? Comme tu dis sur la terre, il n'est pas Dieu là. Est-ce qu'au ciel, il est Dieu? Jésus est Dieu au ciel. Jésus est Dieu au ciel. Tu es sûr? Avant de donner le verset, c'est moi qui donne mon verset. Tu dis il est Dieu au ciel. Ouais. Bon, il faut prendre Luc 20. Quand il était sur la terre, il a fait un Dieu au ciel. Et c'est Dieu là, donc c'est une partie de Dieu là qu'il a. Non. Tu dis quand il est au ciel, il est Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui, quand il est remonté au ciel, il est devenu Dieu. Très bien. Donc on va dire Luc 22, 68. Luc 22, 68. Je suis à la page. Il faut prendre la page. Attends. Tu peux lire. Ok, donc je fais la lecture. Tu as la page, tu me suis? Fais-le. Oui. Ok. Luc 22, verset 67 et suite. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Au verset 68 de Luc 22. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Verset 69 de Luc 22. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ouais, elle a dit, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la majesté divine. C'est ça l'histoire. Qui est ce Fils de l'homme là? C'est qui le Fils de l'homme qui sera assis à droite de Dieu là? C'est qui?
Hein? C'est Jésus. C'est Jésus. Il sera assis à la droite de qui? C'est de Dieu. Non, non, non. C'est pas au ciel. C'est pas au ciel. Pourquoi lui, il est à droite encore? Toi, tu n'as pas dit qu'au ciel, il est Dieu. Pourquoi il est assis à droite encore? Attends. Donc, s'il est assis à la droite de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Mais attends, s'il est à la droite de Dieu, qui est sur le trône? Qui est sur le trône? Attends. D'abord, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas quand vous parlez du trône de Dieu. Non, laisse le mot trône là. Faut laisser trône. Non. Faut pas changer le débat. On parle pas de trône. J'ai dit à droite. À droite là. Qui est à droite? Il est à droite de qui? Jésus sera à droite de qui? De Dieu. Mais de quel Dieu? Il sera à droite de quel Dieu? De Dieu créateur du ciel et de la terre. Qui n'est pas Jésus. Attends, il sera assis. Attends, faut pas fuir. Il sera assis à la droite de Dieu créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas lui-même, non? C'est pas lui-même qui est. Oui. Oui. Jésus. C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Non, avant d'expliquer, tu peux pas t'échapper comme ça. Attends. Tu dis Jésus sera assis à la droite. Attends, il a commencé à répondre à ma question avant de me donner le verset. Moi, quand il me répond, moi, je te laisse parler. Okay. Tu dis Jésus sera assis à la droite de Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ce que tu as dit, non? Ouais. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus, non? C'est Jésus. Maintenant, Jésus sera à droite de qui encore?